Le ministère de l'Intérieur. Et cet autre sujet, c'est aujourd'hui la journée internationale des enfants disparus, un drame qui concerne plus de 50 000 enfants chaque année en France. Et pour cette 16e édition, depuis 2003, la Fondation Droits d'Enfance avait donné rendez-vous aux associations et aux familles frappées par ce drame. Les précisions de Jean-Laurent Costantini avec Viviane Hervieux. C'est l'un des symboles de cette journée internationale des enfants disparus. Le bleu des myosotis, peint par des enfants sur une fresque géante au parc André Citroën à Paris. Le myosotis pour dire « ne m'oublie pas ». La vie de Margaret Garin a basculé le 30 avril 2016, le jour où sa petite fille, Ophéline, schizophrène de 17 ans, a fugué. Elle a quitté la maison à 21h58 et depuis je ne l'ai plus revue. J'ai cherché, j'ai fait beaucoup de démarches, la police, la justice, les centres de sans-abri, mais rien. Claude Fichot est lui aussi grand-père. Il se bat aux côtés de son fils, papa de 2 enfants enlevés par leur mère japonaise. Depuis le 10 août 2018, mon fils n'a plus d'accès à ses enfants, ne sait pas où ils se trouvent et ne sait pas comment ils vont. Les autorités japonaises acceptent cette situation. Enlèvement par l'un des 2 parents, fugue, disparition inquiétante. Chaque histoire est différente, mais tout ont en commun la douleur de ne pas savoir où se trouve un enfant. Nous recensons en France plus de 53 000 signalements de disparition d'enfants. Les familles vont appeler le 116 000 et par exemple dans le cas d'un enlèvement parental vont demander dans un premier temps un accompagnement et un soutien juridique. La Fondation offre également un accompagnement psychologique pour soutenir des parents face à une détresse qui peut durer des jours ou des années. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'info se poursuit.